Dans ma chambre, ce qui est intéressant, c'est que grâce au miroir, c'est impossible de regarder quelque part sans tomber dans le regard d'une poupée. Puis pour moi, le regard d'une poupée, c'est vraiment le summum. Tu sais, c'est comme une espèce de regard vide qui t'aspire. Tu regardes, puis t'es comme... On va aller voir Louis T. Aux petites entrevues aujourd'hui, probablement le plus beau des journalistes culturels du Québec. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le pense. Avec moi, Marc Cassivi. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Courte biographie, faisons une courte biographie pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Après des études en droit à l'Université de Montréal et des études en journalisme international à l'École supérieure de Lille en France, assez impressionnant, tu deviens chroniqueur aux pages culturelles à la presse. Comment tes parents ont vécu la déception? Mon père m'a toujours dit, ce serait bien que tu aies un plan B, puis je comprenais qu'il voulait que je poursuive des études de droit, comme ça j'aurais peut-être un salaire plus tard. Et donc j'ai fait le droit, mais j'ai toujours trempé dans le journalisme. J'ai fondé un journal à l'école primaire, ça s'appelait Presse primaire en 6e année. Disons que la voie était un peu tracée, là. Puis, Et ça parlait de quoi, ce journal-là? Ça parlait de... Écoute, je pense que j'en ai plus d'exemplaires, là, mais il y avait de la poésie enfantine, il y avait des... De la poésie d'enfants qui viennent d'apprendre à écrire. Oui, des expériences de vie quand on a 10 et 11 ans, j'imagine. OK, Mais, donc de la poésie puis du sexe. C'était un peu ça. Ah, Oui, un peu le Journal de Montréal. On savait déjà ce qu'il faisait vendre. Vous êtes aussi un peu chroniqueur cinéma, mais j'ai pas lu votre critique d'Iron Man 3. Donc, je me demandais juste de quel film vous parlez. Oui, non, mais j'en ai parlé d'Iron Man. Ben oui, c'est parce que tu me lis pas assez bien. Ben non, effectivement. T'es pris en flagrant délit. Non, écoute, j'ai le loisir de choisir un peu de quel film je vais parler. J'ai commencé comme critique de cinéma, ça a toujours été une passion. Vous êtes allé à Cannes dernièrement. Je suis allé à Cannes, j'y vais régulièrement depuis 2000. Je suis Donc, allé moi, ma souvent. question, c'est le cinéma québécois. Est-ce qu'on exagère son rayonnement à travers le monde? Un film de Xavier Dolan, est-ce que, au contraire, ça nuit pas au rayonnement du Québec? Est-ce que voir un film comme ça décourage pas des touristes de venir ici en se disant comme tabarnache, c'est ben trop lourd, ce pays-là? Je sais pas. Il y a un rayonnement dans les cercles de cinéphiles, ça c'est clair. Après, si on n'a pas envie, si on trouve qu'être au César à chaque année avec un film de Xavier Dolan, ça donne une mauvaise réputation au Québec, on devrait arrêter de financer son cinéma. D'autant plus que son premier film, il n'a reçu aucun sou public. Ouais. Si, on pouvait s'entendre que le film, on l'envoie, la bobine, on l'envoie, mais pas les 52 picassiettes autour qui se font payer un voyage. Ça coûterait moins cher un peu déjà. Mais je te dirais même, à contrario, qu'à Cannes, où habituellement on va dans des réceptions, il y a différents pays qui font des petites réceptions pour faire connaître leur cinéma. Je te dirais que la plus cheap de toutes les réceptions, c'est celle du Québec. Parfait, ça. C'est le même qu'on aime ça. On servait notre vin dans des petits cups en styrofoam. J'ai plein de fans de droite qui sont contents de savoir que c'est du styromousse à Oui, Cannes. c'est quand ça. on y va. Puis c'est pas environnemental, puis on sac ça au poubelles. Oui, après, j'espère. puis, Mais au moins, on sac ça à Cannes. Oui. Beaucoup de gens vous reprochent de peut-être avoir une grosse tête. Vous leur répondez quoi? Moi, je pense que pour être chroniqueur dans un journal, ça prend un ego. Pour penser que ce que je vais dire, ce que je vais écrire peut intéresser quelqu'un, effectivement, il faut avoir un peu une certaine prétention que j'ai, que d'autres ont. Après ça, je pense que quand on exprime ses opinions de manière parfois virulente, mais en tout cas toujours assumée, il y a des gens pour prendre ça personnel. C'est-à-dire, il dit que le film que moi j'ai bien aimé est pas bon. De quel droit puis pour qui il se prend? Je dis, c'est mon opinion qui est basée sur plusieurs films que j'ai vus auparavant. Mais bon, moi, je suis embauché pour donner ce point de vue-là. De la même manière que, je sais pas, quand on va au restaurant, ben, peut-être pas avec tes moyens, mais on peut demander au sommelier de nous proposer une bouteille. C'est ça. Parce qu'il y a une certaine connaissance, il y a une certaine expérience du vin. Bien, moi, je me vois un peu comme quelqu'un de ce type-là. Un conseiller, un sommelier en du cinéma. Surtout en cinéma, oui. OK. Est-ce qu'un critique, d'une certaine manière, c'est un peu un artiste raté quand même? Bien, je sais que les artistes aiment penser ça. Ah, moi, j'aime penser rien. Oui. J'aime pas penser tout court, mais... Non, mais je pensais pas à toi quand j'ai pensé artiste, mais je veux dire, en général... C'est une insulte, ça, ou... Non, pas du tout. Un artiste. C'est franc. En tout cas, moi, personnellement, comme je te disais, j'ai créé un journal à l'école primaire. J'ai toujours voulu être journaliste. J'ai jamais voulu être cinéaste, jamais voulu être humoriste, surtout pas, ni écrivain. Okay. Donc... Il n'y a non, pas ce petit rêve caché-là de faire du cinéma. De généraliser en disant que tous les critiques sont des artistes ratés, moi, je trouve ça un peu facile. C'est comme dire, finalement, la critique sert à rien. Mais il y a des artistes qui ne prennent pas la critique. De grands artistes. Je veux dire, Michel Tremblay, la critique, il a de la misère avec ça. C'est de tout temps. Aujourd'hui, c'était Marc Cassivi avec moi. Merci bien. Ça fait plaisir.